Donc, bon, ben, bonjour Sylvie. Bonjour Geneviève. En fait, Dose et Avril se joignent ensemble, en fait, pour mettre en lumière l'entrepreneuriat féminin du Québec. Puis, quel meilleur moment que le mois de mars, qui est le mois dans lequel on a la Journée internationale de la femme, qui est le 8 mars. En fait, comment l'idée est venue, puis pourquoi qu'on nous a approché? Bien, en fait, c'est Dose pour nous, une des valeurs qu'on a mis vraiment de l'avant, à l'intérieur de la compagnie. Qu'est-ce qu'on veut mettre aussi un peu, on utilise notre plateforme pour mettre ces choses en lumière, c'est qu'évidemment, c'est une entreprise féministe avec un CEO. Je m'appelle Geneviève, tout le monde, bourse-branchée, fondatrice de Dose, je ne l'ai pas mentionné. Donc, on voulait prendre ce mot-là pour mettre de l'avant d'autres entrepreneurs, comme nous, qui ont fondé des compagnies, que parfois, ils ne sont pas assez mis en lumière. La preuve, il y a juste à peine moins de 4% des compagnies qui sont listées sur le TSX, qui sont leadées par des femmes ou qui ont des femmes PDG. Donc, c'est très, très peu. Puis aussi, malheureusement, le COVID a eu des effets négatifs sur les femmes sur le marché du travail qui risquent de nous faire reculer un peu pour l'égalité au niveau des carrières femmes-hommes. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, ce serait d'encourager, mettre en lumière les femmes d'ici qui ont des compagnies dans les produits que vous retrouvez dans vos épiceries préférées comme Avril. Il y a plusieurs des produits que vous achetez tous les jours et vous ne savez pas que c'était fondé ou c'est présidé par une femme. Donc, c'est pendant tout le mois de mars, on va mettre de lumière ces compagnies-là. Tout le temps dans le magasin, quand vous allez magasiner, vous allez voir, ça va être identifié des compagnies qui ont été fondées par des femmes. Puis aussi, à travers la semaine, le mois, on va les mettre en lumière puis vous en apprendre un peu plus. Puis pour, je peux dire, kick-off ce mois, ben, on a une petite entrevue entre toi et moi, Sylvie, la fondatrice d'Avril, la cofondatrice, qui a fondé ça avec son conjoint en 1995. Et plusieurs années plus tard, qui est une épicerie qui fait partie de la vie, en fait, de plusieurs Québécois qui sont ça très fiers. Fait que, Sylvie, merci beaucoup, en fait, d'avoir accepté de participer à ce projet-là et d'accepter de mettre en lumière les entrepreneurs du Québec. Bien, ça me fait grand plaisir, Geneviève. C'est un souci pour nous. Premièrement, depuis le début de notre fondation, en 95, on a toujours privilégié les produits québécois, donc les entreprises québécoises. Et c'est sûr que quand il y a des entrepreneurs, ça nous fait toujours plaisir de les accueillir et de les encourager. Puis on en a quand même quelques-unes. C'était bien, bien, bien agréable. Vous allez le voir tout au cours du mois de mars. On va les mettre en évidence, en parler et peut-être faire des belles promotions en magasin aussi. Puis on va les identifier même en magasin. Alors, je vais aller dans le vif du sujet. Un sujet, en fait, que je trouve très intéressant parce que Sylvie a cofondé, en fait, son entreprise avec son conjoint et moi aussi, Raphaël, qui est mon partenaire de vie. Ma question, en fait, que j'avais pour toi, Sylvie, c'est est-ce que, justement, bâtir une compagnie, puis moi, je le fais poser souvent, avec son conjoint, est-ce que ça a amené des challenges? Si oui, lesquels? Et est-ce que ça a amené des bénéfices? Si oui, lesquels? Tu sais, c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Ça fait 25 ans qu'on est ensemble depuis le début et ça fonctionne toujours très bien, à merveille, je pourrais dire. C'est sûr qu'à la base, je crois qu'il faut très, très bien s'entendre. Il faut avoir également partagé la même vision et être en mesure de la valider au fil du temps. C'est très important de se mettre à jour au fil des années, car souvent, bien, quand il arrive une rupture dans le couple, ça peut arriver autant dans le couple qu'en affaires, bien, c'est les visions qui commencent à être différentes. Alors, c'est important de se mettre à jour continuellement. Être complémentaire est un très, très grand atout. C'est sûr que Roland a des forces, j'ai les miennes. Donc, nous, on est très complémentaires et puis on pense tous les deux que c'est ce qui fait une grande partie du succès d'Avril. Et se faire confiance mutuellement, c'est aussi primordial, autant dans un couple que dans une entreprise quand on est en affaires. Parfois, même si on a des désaccords, on doit toujours également être dans le respect. C'est primordial si on doit entreprendre des discussions sur un sujet qui est délicat ou sur lequel on ne s'entend pas. Il faut respecter les idées puis prendre le temps
avoir un certain recul, puis revenir, puis en rediscuter, puis pour venir faire un consensus, il faut finalement toujours s'entendre sur les différents projets, nos idées, pour nous permettre d'avancer, parce que sinon, ça bloque. Tu sais, Oui. excuse-moi, en fait, tu as ouvert en fait à ma prochaine question qui était par rapport à quel genre d'entrepreneur en fait es-tu? Parce que tu disais que justement qu'il y avait une différence entre si tu avais à te décrire en tant qu'entrepreneur, ça serait quoi en fait les caractéristiques que tu dirais? Je dirais que je suis quand même une éternelle positive. J'ai toujours été une personne très optimiste. En général, je fais très confiance en la vie. Et je me dis toujours que rien n'arrive pour rien. Je crois que les difficultés sont des occasions de grandir et de s'améliorer. À chaque épreuve, on s'en est toujours trouvé grandi. C'est sûr qu'il y a de l'inquiétude, mais on finit toujours à date par s'en sortir. Puis c'est sûr qu'être deux, il y en a un des fois qui est plus insécure, donc plus en confiance. Donc, ça permet d'avoir un certain équilibre et de rassurer l'autre. Je suis tellement une personne très, très perfectionniste. J'aime le souci du travail bien fait. Et Dieu sait comme c'est important dans le commerce de détail, parce que dans le commerce de détail, il y en a du détail, des détails. Donc, oui, c'est important, cette qualité dans mon cas, parce que je suis une personne aussi de terrain. J'aime être dans nos magasins, d'être avec nos clients, d'être à leur écoute et d'être avec mon personnel également, de les accompagner et de les aider dans la mesure du possible. Comment, en fait que là, justement, comment est-ce que Roland vient vous compléter par rapport à ça? Avec quel genre de force, lui, il y a que vous vous êtes rendu compte que, en fait, ça vous complète l'un et l'autre? Roland, c'est un très grand homme d'affaires, premièrement, très brillant, très intelligent, très cartésien. C'est lui qui s'occupe de la partie développement. À la base, c'est un entrepreneur en construction, donc il aime bâtir. C'est lui qui s'occupe de bâtir nos magasins, de choisir les sites, développement, investissement, financement. Ça fait partie tout de cet aspect-là. Puis, dès le début, on a déterminé quand même nos champs d'activité pour ne pas avoir se piler sur les pieds, bien qu'on se parle de tout. Donc, on a chacun nos terrains de jeu, si on veut. Donc, je pense que c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne bien parce que on diffère dans nos sphères d'activité, puis on se complète à ce niveau-là. Alors, si je reviens à Raph et moi qu'on a fondé aussi, puis nous aussi, on se trouve vraiment, on est vraiment chanceux que ça ait aussi bien fonctionné. Puis en fait, à tous les jours, des fois, je me sens chanceuse de autant faire le trajet, des fois, vers le bureau avec Raphaël, que de travailler en face de lui. Quand tu as une belle relation avec quelqu'un, c'est partager l'entrepreneuriat qui est déjà à la base quelque chose de difficile, de pouvoir le partager avec quelqu'un que tu estimes, que tu fais confiance et qui croit en toi aussi, c'est un privilège. Je te rejoins vraiment avec la définition des tâches. Nous, ce qui nous devrait aider, c'est vraiment être complémentaire. Et autant dans nos tâches, évidemment, Raph est quand même l'idée un peu plus le côté financier et opérationnel, même si moi, j'ai un background financier aussi, mais ça a été son intérêt. J'ai fait plus le côté vente, gestion globale, marketing. Mais moi, ce qui nous aide vraiment, c'est bon, je suis une éternelle optimiste aussi. C'est moi, un de mes défauts, le plus grand défaut, c'est le manque de confiance en moi, tu sais. Puis, c'est grâce à Raphaël qui me pousse tout le temps, d'avoir ce partenaire, cette force, en fait, qui me pousse tout le temps, justement, à aller plus loin, puis vers toutes les capacités que des fois que même moi, je ne vois pas, qui a permis, en fait, pour moi, qui a fait, en fait, que je me suis rendue aussi loin dans cette position que je suis aujourd'hui en tant que CEO de DOS. C'est vraiment parce que Raph croyait en moi. Autant que moi, je croyais en lui, mais tu sais, lui, il est né avec une confiance innée en lui que j'ai toujours admirée parce que j'ai toujours voulu atteindre ce genre de confiance en soi, mais si je me suis rendue compte, c'est quelque chose qui s'apprend. Puis moi, j'ai trouvé une façon, en fait, je travaille sur moi, évidemment, mais Raphaël vient vraiment m'aider à accomplir un peu mes rêves, mon rôle, en me supportant de ce côté-là. Puis ça fait justement une relation très complémentaire parce qu'on se complète. Moi, je suis optimiste et
est rêveuse, etc. Puis Raph, il me donne l'espèce de fuel en arrière pour dire, tu sais, ce que tu imagines, ben voici, on peut le faire, voici comment on peut le faire. Ouais, go, puis on va le faire ensemble. Puis je pense que, tu sais, les gens qui sont pas, tu sais, je dis pas qu'il faut que, quand tu es entrepreneur, il faut que tu s'en coupes, mais ça revient à bien s'entourer, puis bien connaître ses forces et ses faiblesses, les identifier rapidement, puis aller chercher des gens, soit dans un cofondateur ou un CFO ou un directeur, vente, finance, mais aller chercher des piliers qui vont pouvoir vous aider, en fait, à mettre du gaz dans vos forces, ça me ça, ou du gaz dans vos rêves. Fait que c'est un peu ça qui est la relation qui m'a fait réfléchir. Ça m'amène, tu sais, justement, la progression qu'on fait, que j'ai faite en étant entrepreneur, puis qu'on fait. Tu sais, selon toi, quelle qualité ça prend pour... ou quelle qualité on doit développer, justement, pour... Je ne veux pas dire survivre en entrepreneuriat, mais pour avoir du succès en entrepreneuriat, quel genre de qualité il faut essayer de travailler d'avoir, selon toi? Ben, ça prend quelques qualités, effectivement. Là. Ça prend premièrement du courage, beaucoup de courage, de la résilience. Si on se trompe, il faut être en mesure de se relever rapidement. De la confiance en soi, tu le dis, c'est important. Toi, ton conjoint t'aide à acquérir cette confiance-là. Il faut être déterminé, donc la détermination également. Il faut savoir ce qu'on veut, où on s'en va. Il faut persévérer et, bien entendu, croire en soi, c'est important également. Alors, je pense que la résilience, c'est un très bon, là, la résilience, je pense que c'est la clé pour être entrepreneur parce que, tu sais, moi, je suis dans l'école de pensée que, tu sais, il n'y a pas nécessairement, tu sais, avoir une bonne idée, c'est juste une petite partie, en fait, du succès d'une entreprise. Qu'est-ce qui va vraiment faire que ça va fonctionner? C'est justement, ta résilience, ta capacité à passer à travers les défis, ton écoute envers ton consommateur pour tester ton produit. Puis j'imagine que vous, chez Avril, c'est constamment tester l'expérience, constamment apporter un meilleur service ou d'évoluer. Puis je suis sûre qu'à travers les années, vous avez énormément évolué selon ce que le consommateur évoluait aussi. Fait que, tu sais, il faut être prêt à faire face aux erreurs, aux défis, puis d'accepter que ça fait partie du processus, puis être résilient parce que tu vas en recevoir des coups hypothétiques, mais c'est vrai, mais c'est signe que ça l'avance. Puis des fois, on oublie ça, mais c'est signe que ça l'avance. Fait que c'est ça, mais c'est la grande question qu'on nous pose souvent, puis je suis sûre que tu as souvent posé, mais je trouve que c'est une bonne question, fait que ça m'apporte à ça. Justement, quel conseil donnerais-tu, ou conseil pluriel, aux femmes qui veulent se lancer en affaires? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire, que tu penses soit que tu aurais dû savoir ou que toi, tu te rappelles constamment? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur dire sur les femmes qui sont sur le point de se lancer en affaires ou d'aller vers un de leurs rêves? Ben, premièrement, c'est d'avoir un bon plan de match, savoir ce qu'on veut accomplir et jusqu'où on veut aller. C'est partir d'un projet, d'un rêve et surtout, si on a un rêve, une passion, c'est d'y croire. Encore, ça revient à ça, de croire en ses projets, en ses capacités, en ses rêves et pour pouvoir les accomplir. Donc, en gros, il faut se faire un plan de match, ce que vraiment je n'ai pas fait à mes débuts parce qu'honnêtement, moi, il y a 25 ans, là, c'était un petit hobby pour moi. C'était, j'étais en année sabbatique et ce projet est arrivé. Étant une grande, déjà consommatrice de produits naturels, adepte de l'activité physique, j'ai embarqué à pieds joints pour un petit projet qui me passionnait. Mais ce petit projet-là, tu vois, où ça nous a mené aujourd'hui, 25 ans plus tard, c'était pas du tout dans mon plan de match, mais aujourd'hui, peut-être qu'avoir un projet plus structuré, une vision à long terme, c'est peut-être devenu un peu plus nécessaire. À 25 ans,
c'était peut-être un petit peu moins difficile, je dirais. Le marché de l'entrepreneuriat en général, il y avait plus de débouchés, il y avait plus d'ouverture, c'était plus ouvert. Tu vois, nous autres, on est tombés dans un créneau où c'était assez green. Donc, puis on l'a développé au fil des ans. C'est arrivé comme ça, là. Disons qu'on a tombé en plein dedans, puis heureusement, c'était en même temps un besoin, là, un besoin pour grandissant pour le marché là, qui a évolué depuis ces années. Là. Au début, on avait un sac de carottes bio à vendre, il y a 25 ans. Aujourd'hui, on a un grand département de fruits et légumes certifiés 100% bio, tout le département. Donc, il y a 25 ans, on essayait d'en avoir, puis on n'était pas capable de s'approvisionner. Puis aujourd'hui, l'offre est plus importante, heureusement, puis on est capable de remplir un magasin de maintenant 45 000 pieds carrés. Notre prochain magasin va avoir 45 000 pieds carrés. Est-ce que des fois, j'ai l'impression que on dirait que vous avez une progression naturelle, puis que c'est sûr que des fois, quand on regarde en rétrospective le cheminement des gens, on a l'impression que c'était tout planifié, ça a l'air tout planifié, que les étapes se sont bien suivies, puis que c'est un succès. Est-ce qu'il y a eu des moments que vous avez eu peur, vous avez eu douté, vous n'étiez pas sûr, vous avez hésité, ou vous faites partie des chanceux que le chemin était clair, puis il n'y avait aucun doute, t'sais? Non, je pense pas que ça arrive dans l'entrepreneuriat qu'on n'a jamais de défis à rencontrer, puis qu'on ne rencontre jamais de peur, de crainte. C'est sûr qu'à chaque étape d'un projet, on se pose toujours plein de questions. Quand on a passé de 1000 pieds carrés à 4000 pieds carrés, on s'est questionné. Quand on a passé de 4000 à 10 000, ça a été une grosse étape également. On a déménagé quelques fois notre magasin à Grimby. À chaque fois, on s'est posé la question. Puis quand on a décidé de débuter le développement, qu'on a changé notre nom Panier Santé pour Avril en 2007, mais ça a été un très, très gros pas également. C'était un premier magasin à l'extérieur de chez nous. Est-ce que ça allait fonctionner? On arrivait dans un marché où on était moins connu. À Grimby, on avait fait nos preuves. On avait... je pense que peut-être ma fille. Oui, c'est pas le problème. La garderie est fermée pour tous les gens. C'est une journée de neige. Oui, c'est ça, oui. Donc, oui, il y a toujours des questionnements. À chaque étape des décisions importantes, là, on magasine actuellement pour des nouveaux sites, mais c'est des investissements, des gros investissements. Est-ce que c'est un site... Il faut tout analyser, là, la rentabilité, qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Alors, non, c'est à chaque étape, oui, il y a du questionnement. Disons qu'à un moment donné, comme chaque entrepreneur, il faut trancher, il faut prendre des décisions. Puis si on ne prend pas être entrepreneur, c'est prendre des risques. Donc, il faut prendre des risques souvent. Il faut dire oui ou dire non, mais il faut continuer à avancer. Puis il ne faut pas avoir peur des projets puis de les prendre, ces risques-là. Quelquefois, c'est des risques calculés. D'autres fois, des fois, on peut se casser le nez aussi, là. On peut se tromper, mais il faut se relever, puis il faut continuer. Est-ce que vous avez une façon ou des trucs pour gérer justement ce stress-là? Parce que, je veux dire, justement, passer de 4 000 à 10 000, puis il y a des moments, moi, perso, des fois, je fais de l'insomnie. Fait que, je ne sais pas si vous avez des trucs que vous avez développés à travers les années pour aider à cette gestion de stress-là qu'on est constamment confronté. C'est sûr que
Ou tu cherches encore la réponse? Non, je les connais tous, les trucs. Il s'agit de les mettre en pratique. C'est sûr que de bien gérer son stress, c'est très, très important. D'avoir une bonne nuit de sommeil, c'est très important. Mais quelquefois, c'est difficile de se sortir toutes les idées de la tête. De bien s'alimenter, avoir une alimentation équilibrée, c'est très important aussi. Mais ça, disons que ça, je le remplis très bien, là, étant dans le domaine, puis prêchant un peu le conseiller tous les jours à tout le monde autour de moi. Et faire de l'exercice physique, il faut se trouver du temps pour faire de l'exercice physique. Ça aérer la tête, ça aérer l'esprit, puis ça nous permet de prendre un certain recul pour mieux réfléchir également, puis être meilleur pour notre entreprise et pour notre entourage. Donc, faut essayer de trouver son propre équilibre dans tout ça, parce qu'il ne faut pas se le cacher. De se lancer en affaires, d'être en affaires, c'est des heures et des heures. Je ne connais pas personne qui a réussi en affaires qui met 40 heures semaine. S'il y en a, ben, levez la main, venez me voir, c'est quoi votre truc, là. Mais en tout cas, pour moi et Roland, c'est chose impossible encore aujourd'hui, après 25 ans. Malgré qu'aujourd'hui, on est bien entouré, on a une bonne structure, on est bien, on a une bonne équipe de direction avec nous. Donc, ça enlève également une part du stress. Avoir des personnes compétentes avec nous, ça nous permet également d'avoir... là, on n'est plus juste Roland et moi. Oui, on se fait confiance, on s'appuie mutuellement l'un et l'autre, on s'aide beaucoup, mais on s'est entouré d'une excellente équipe en qui on fait confiance. On a le marketing, on a les ressources humaines, une grosse équipe ressources humaines, vraiment, direction finance, j'en passe, les TI, en tout cas, présentement, c'est des ressources qui sont vraiment très, très importantes pour nous. Puis, on ne l'a peut-être pas dit tantôt, mais de bien s'entourer, c'est aussi une partie, grande partie du succès d'une entreprise. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que, puis, tu sais, je t'écoutais parler, puis je me disais, c'est ça, en fait, c'est drôle parce qu'on sait tout, pour revenir à la gestion du stress, on sait tous quoi faire, mais c'est de prendre le temps de le faire. Puis, je pense que ça revient souvent, les entrepreneurs, justement, tu sais, souvent, tu sais, ton idée, c'est une passion, c'est un but, ça devient une espèce de marathon avec un objectif, puis des fois, tu changes de direction, mais il faut que tu sens que tu sois alerte, mais dans ce processus-là, souvent, on s'oublie, puis on s'oublie, mais on est autant exigeant envers notre corps et notre cerveau, mais des fois, on oublie de le nourrir, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça finit par rattraper. Puis, tu sais, il faut justement c'est drôle, mais il faut avoir une discipline pour prendre du temps pour soi. Puis, tu sais, je ne veux même pas dire que moi, tu sais, avoir un enfant, ça m'a donné un peu une discipline parce que, tu sais, tu n'as pas le choix je veux dire, j'ai pas le choix à 4h30 de fermer pour aller chercher mon enfant, puis jusqu'à 7h jusqu'à moment qu'il est couché, ben, je peux pas, même si je voudrais travailler, à moins que, c'est ça, on se partage, mais en règle générale, je veux passer du temps, ce temps-là avec ma fille, et je peux pas rien faire, mais ça donne une espèce de break obligatoire, après ça, tu te rends compte, tu te dis, sais-tu quoi, ça fait comme du bien parce que c'est une forme de méditation de parler, de focusser sur quelque chose autre que ce qui se passe dans ta tête. Fait que je focus juste sur un petit être humain. Fait que ça l'a mis justement ces choses-là en perspective. Puis, tu sais, je venais à la gestion du stress, puis de dire, tu sais, des fois, même tu sais, ça fait longtemps que vous êtes dans le business, mais je pense que le stress va toujours rester là. Mais moi, je pense qu'une chose, c'est que j'ai réalisé, c'est que juste identifier le fait que c'est normal de ressentir du stress, ça me fait du bien aussi parce que je pense pas que c'est faux de croire, à moins que c'est quelqu'un qui dise que tu vas devenir immunisé au stress. C'est comme... Non, ça en prend.
Oui, non, c'est Ça ça. en prend du stress, oui. Ouais. Il Il faut juste le gérer. C'est ça. Avoir des portes de sortie, être capable de s'évacuer, trouver ses moyens à soi pour se ressourcer à l'occasion. C'est tout simplement ça, mais parce que ça en prend du stress. Le stress, ça nous fait vivre, ça nous fait avancer, ça nous permet, quand tu as peur, quand il t'arrive un drame, bien, ça te permet de réagir rapidement. Donc, oui, ça en prend du stress. Là. Je ne suis pas contre le stress, mais ben, pas d'être stressé 24 heures sur 24. Là. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est comme on apprend à. Tu sais, le stress, ça existe, on essaie de trouver des façons de le gérer, mais tu sais, de reconnaître que, bon, ça fait partie de la game, puis de le changer, en fait. Puis je pense que c'est la perception aussi qu'on peut avoir. Tu te dis, OK, c'est le stress, tu peux te dire, c'est positif, dans le fond, parce que justement, ça veut dire que, tu sais, je fais quelque chose qui est hors de ma zone de confort. Je fais quelque chose qui va me faire avancer, qui va me faire vivre des situations différentes, qui va sortir ma vie, qui va faire hors du commun. Tu sais, j'imagine, tu sais, tous, à moins que vous aviez votre plan de match comme j'ai déjà établi, mais sûrement, tu sais, ce que vous avez accompli avec Avril est sûrement plus, moi je me trompe, plus grand que ce que vous avez imaginé au début, tu sais. On ne l'aurait jamais imaginé. Là. On se presse encore, Roland et moi, presque à tous les jours là, pour réaliser notre parcours, où on en est rendu. Pour nous, non, on n'aurait pas pu penser à ça. Là. C'est arrivé au fur et à mesure. C'est sûr qu'à un moment donné, on s'est dit qu'on a eu on s'est donné certains mandats là, en cours de route quand on a vu que ben, on est capable de sortir de Granby. On a installé une première succursale à Longueuil, une deuxième à Brossard. Puis après ça, ben, c'est enclenché notre développement. Mais là, on s'est donné comme objectif de devenir la première chaîne d'alimentation naturelle au Québec. Un beau fleuron québécois, là, ça serait notre grande fierté. Donc, puis on est très fiers d'avoir bâti ce qu'on a bâti. On est rendu à 8 succursales. Deux ouvertures prochainement au mois de mai et juin. On va être à 10 et après ça, bien, ça a un rythme de 2 nouvelles succursales par année. Donc, ça va vite. On a mis la structure en place pour y arriver. Donc, non, c'est une grande fierté là, d'avoir accompli tout ce chemin. Puis, une de mes grandes fiertés, c'est que, Caroline, après 25 ans, j'ai parti d'une passion, puis après 25 ans, c'est encore une passion. Ça fait que, ça aussi, ça nous permet d'être en vie, en forme. Ça nous tient alerte et allumés, là, d'avoir cette passion. Parce que si tu n'as plus la passion, il faut que tu lâches prise. Là. Je pense que tu n'es plus bon pour ton entreprise si il te manque de cette passion-là, ce qui te permet d'avancer, de continuer, de croire également. Donc, je pense que moi, ça me fait penser, en fait, au conseil justement que je donnerais aux entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs. On parle des fois, être entrepreneur, c'est un processus, puis si on essaie, je pense, de tout de suite avoir la réponse à vers quoi ça va me mener ou qu'est-ce que ça pourrait donner ou est-ce que ça va être aussi gros ou c'est pas, quel temps ça va me prendre, est-ce que, c'est impossible, en fait, je pense, de prévoir exactement ce que le chemin de l'entrepreneuriat va t'apporter, puis de quoi que whatever la fin que tu peux déterminer va avoir de l'air. Mais c'est justement, je pense qu'il faut faire confiance, il faut se faire confiance, il faut faire confiance aussi au processus, puis d'accepter le fait justement que c'est un processus avec des étapes, puis les étapes sont des longueurs différentes dépendamment de la personne, de l'industrie, de ton produit, de l'ère du temps. Fait que, il ne faut pas se comparer avec Bob George qui fait des différentes affaires parce que peut-être ça va prendre 25 ans, ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans, ça varie, mais l'important, c'est, je pense, d'être patient, de faire confiance justement au processus, à que se dire, chaque défi, chaque erreur, c'est
d'une façon d'apprendre. C'est ça le plus important, en fait, c'est de juste être des étudiants de la vie dans un projet qui nous passionne, puis avoir confiance que ça va nous amener vers quelque chose que qui nous apporte du bonheur à nous aussi en tant qu'individus, et que si ça t'apporte du bonheur, offrir un produit ou un service à des clients, bien, que tu continues à faire ça, puis que tu continues à bien les servir. Fait que, moi, c'est quelque chose que j'ai appris, puis que je dirais aux femmes, c'est de faire confiance au processus. Puis l'autre côté, puis on en a touché au niveau de la confiance en soi, puis que moi, c'était une difficulté. Puis évidemment, c'est quelque chose que je réfléchis souvent beaucoup à ce sujet parce que je travaille là-dessus constamment. Mais moi, une des expériences, puis une des raisons aussi pourquoi le féminisme puis l'entrepreneuriat féminin me tient beaucoup à cœur, c'est que, étant à la base plus sensible à ça, j'ai vécu des situations où en tant que femme, il y avait encore des comportements. Je pense qu'on est dans un ère que, oui, il y en a des comportements misogynes qui sont vraiment évidents, à la Trump qui fait des commentaires, puis évidemment, c'est inacceptable. Mais je pense, d'ordre général, ça, c'est plus l'exception, mais souvent encore, il y a des comportements qui sont plus, par manque d'exemple, en fait, il y a des gens qui font des hypothèses, des comportements au niveau corporel qui donnent l'impression qu'on n'est pas à notre place. Puis moi, c'est arrivé, puis c'est malheureux, mais comme je donnais des exemples au début, dans les meetings, moi, Raph, qui est cofondateur, mais souvent les gens, ils se pointent vers Raph, ils parlent plus vers lui, ils posent des questions. Moi, il faut que j'essaie il faut que je fasse un effort, en fait, pour prendre ma place versus Raph, souvent, ce que j'ai remarqué, puis lui-même pourrait en parler longuement, il assume souvent que c'est lui le président, c'est lui le CEO. Puis c'est pas nécessairement de façon maligne que les gens font ça, c'est juste, on n'a pas assez d'exemples. On a moins de 4 on le disait, les femmes CEO. Fait que c'est sûr que moins que tu en vois, moins que tu vas assumer naturellement que cette personne-là est capable de leader une compagnie ou cette personne-là a leader la compagnie. Il y a des situations où Raph s'est fait demander devant moi si j'étais bonne dans ce que je faisais devant moi. Puis évidemment, il ne m'a jamais demandé la question. Le contraire, mais tout ça pour dire que, clairement, il y a encore des comportements comme ça dans la business, actuellement. Mais c'est souvent par manque, justement, d'exemples. Je pense que si moi, je peux donner plus d'exemples pour montrer, c'est que ça, voici, Sylvie Avril, ça existe, une femme dirigeante qui va bâtir une compagnie qui va rester fait une legacy pour potentiellement ses enfants. Moi aussi, qui peux bâtir une compagnie, faire ma place à l'intérieur de la compagnie, puis l'amener, puis être nommé CEO, ça va devenir à un moment donné, ça va être 50% des compagnies qui vont avoir des femmes PDG. Fait que, tout ce que je veux dans ce processus-là, c'est montrer que ça existe, montrer plus d'exemples, et aussi de dire à des femmes que si vous avez comme moi des problèmes des fois de confiance en vous, puis que vous êtes confrontés à des situations encore où que vos compétences sont peut-être mises en doute juste parce que vous êtes des femmes, bien, ce n'est pas à cause de vous personnellement. C'est juste qu'on a encore du travail à faire, puis on est vraiment, on en a fait du chemin. Puis si on continue à s'entraider, puis à s'entraider, bien, des situations comme ça va devenir, ça n'existera plus, ça va être la minorité, puis on va être capable d'avoir remis le 50% femmes, rôle CEO ou dirigeant, puis 50% hommes, parce que les deux ensemble, ça fait de la magie. Moi, j'ai l'impression, puis je pense que c'est la même chose, moi puis Raph, les deux, autant par les différences en êtres humains, les deux ensemble, je trouve que c'est ça qui fait le succès de la compagnie. Fait que, il y a une réelle magie qu'il peut faire avec l'égalité. C'est aussi simple que ça, Fait que c'est ça, c'est la vision d'encourager les femmes à le faire. C'est vraiment qu'on soit plus d'entre nous, puis que ça soit plus normal, qu'on n'en parle plus comme étant une chose, que c'est juste, on va parler d'entrepreneurs et CEO avec des projets incroyables, Oui. Oui, puis en même Oui. Non, je vais juste dire, puis en même temps, je veux dire, je pense que c'est aussi important d'encourager les entrepreneurs du Québec
COVID. Je pense que ça a été des gros défis, en fait, que vous avez passé à travers. Mais c'est le temps d'encourager l'entrepreneuriat, point, québécois. Bien, ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très, très, très important, plus que jamais aujourd'hui. Ouais. Comment, en fait, à ce défi-là, comment vous, en tant qu'entreprise, vous y avez fait face au COVID? Vous avez dû, en fait, sûrement, ça vous a peut-être rapproché ou est-ce qu'il y a des, en fait, est-ce qu'il y a des, c'est quoi soyons positifs par rapport au COVID, c'est quoi les bonnes choses que vous diriez que ça vous a apporté à votre entreprise? Ben, disons qu'on a dû agir très, très rapidement par rapport à toutes les mesures sanitaires. Ça nous a fait progresser, avancer dans nos projets qu'on avait l'idée de faire, mettons, dans 5 ans ou dans les 5 prochaines années. On les a fait, on a fait un projet dans un très, très laps court de temps. Si je pense juste au site Internet, on était pour les commandes en ligne, on travaillait avec une équipe de 5 personnes et moins. Puis dans la période COVID, on a monté notre équipe à une quarantaine de personnes. La quantité de commandes en ligne et tout ça. Donc, on a dû améliorer de beaucoup notre façon de faire au niveau du site Internet, ce qu'on avait prévu faire, mais peut-être pas dans un si court laps de temps. D'ailleurs, on a tout refait notre site qu'on va mettre, qu'on va lancer là, très, très rapidement, là, je crois, dans le prochain mois ou d'ici la fin du mois. Là, donc, ça s'en vient. Là. Ça, c'est un projet qu'on a fait. À part ça, ben, c'est sûr que ça l'a affecté, comme tout le monde, la restauration, parce que dans chaque succursale, on a un bistrot. Donc, on a dû fermer l'espace bistrot. De ce point de vue, ben, on a axé sur... à notre nouveau centre de distribution qu'on a bâti en 2018, on a bâti une cuisine centrale. Donc, on a également accéléré le développement de produits à notre cuisine centrale. On avait une petite équipe, ça aussi, ça a augmenté beaucoup parce qu'on a augmenté pour le prêt-à-manger. On confectionne à partir de la cuisine centrale, puis on envoie dans nos magasins. On augmente également au niveau des produits de la marque Maison. Ça aussi, ça a fait avancer le projet. On sort beaucoup de nouveaux produits. Donc, toute la partie prêt-à-manger, ça continue de prendre de l'expansion. Puis, on a dû se revirer de bord là, pour le faire à partir de notre cuisine centrale pour pouvoir envoyer pour desservir toutes nos succursales. C'est sûr que la COVID comme telle, ben, il y a toute une restructuration pour la mise en place des mesures sanitaires. Les mesures sanitaires. Ça, c'est toute une gestion. C'est ce qui nous complique le plus la vie. Le lavage des mains, le port du masque, la distanciation physique. En tout cas, nous, je veux dire, dès le départ, puis même quand ça a commencé, je pense que les gens y réalisent maintenant, mais je pense que tout ce qui est épicerie puis marché, les services essentiels, vous avez eu une énorme pression, puis vous étiez beaucoup dans l'inconnu au début. Fait que, c'est quand même impressionnant comment que vous en êtes sortis, bien sorti. Tu magasines encore, justement, dimanche dernier, j'étais chez Avril, puis tu le ressens pas. Ça fait quasiment du bien aller magasiner. C'est peut-être parce qu'on passe trop de temps et que je ne vois pas mes amis. Fait aller à l'épicerie, c'est comme une expérience, mais c'est pas, les mesures sanitaires ne sont pas envahissantes, c'est encore agréable. Je suis toujours impressionnée puis reconnaissante pour justement les travailleurs essentiels puis dans l'épicerie. Puis c'est sûr qu'étant dans l'alimentaire, je le vois encore plus, mais surtout là, au mois de mars 2020, quand c'est frappé puis personne ne savait, puis c'était quasiment épeurant d'aller dehors parce que, mais vous êtes restés ouverts. Fait que ça, c'est, en fait, je lève mon chapeau puis
ça m'impressionne encore, l'expérience, comme elle peut être restée aussi agréable. Puis comme je dis, ça fait quasiment du bien aller magasiner parce que on n'a rien d'autre à faire, mais c'est comme relaxant, c'est zen, puis c'est pas aussi fou que tu sais, quand tu regardes les nouvelles, tu vois le COVID, tu sais, ça fait peur, mais tu sais, tu sors, tu vas magasiner, puis là, on dirait que tu es comme, OK, tu sais, ça va, je suis capable d'aller chercher ma banane, je suis capable d'aller chercher mes avocats sans que je me bats avec quelqu'un d'autre pour l'avoir. La chaîne d'approvisionnement est gérée. Ouais. Merci, tu sais. Fait que c'était ma petite note. Bien, c'est sûr que le service à la clientèle en a pris un coup durant la gestion de la COVID, durant encore cette gestion. C'est sûr que les clients veulent moins de services, veulent moins qu'on leur parle. On respecte ça, on respecte ce que le client recherche. On lui donne l'espace pour magasiner. S'il a besoin de conseils, on est là pour l'aider, le guider. Donc, puis c'est sûr que nos magasins ont été bâtis beaucoup sur le service à la clientèle, offrir une expérience de magasinage, une belle expérience de magasinage, puis avoir du conseil en magasin, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau pharmacie naturelle, des cosmétiques naturels, tout ça. Ça, disons qu'on l'offre toujours, mais on respecte le choix du client. S'il veut un conseil, il vient nous voir, puis on le dirige. On respecte toujours le 2 mètres, le port du masque. C'est sûr que pour nos employés, je dois dire que ça a été quand même spécial à gérer parce que porter un masque pendant 8 heures, toute une journée, c'est pas si évident. C'est sûr qu'on a perdu beaucoup de personnel durant cette malheureuse situation, mais on a gardé quand même le personnel qu'il faut pour répondre au minimum qu'on a besoin pour bien faire rouler nos magasins. Puis heureusement, on faisait partie des commerces essentiels ouverts. Je plains beaucoup tous ceux qui ont dû fermer. Je compatis vraiment avec ces gens-là, les restaurateurs, les gyms, tous les endroits qu'on n'a plus maintenant. Je rêve du jour où tout va redevenir à la normale, comme plusieurs d'ailleurs, j'en suis convaincue. Puis, espérons qu'on aura un avenir meilleur dans les prochains mois. Bien, sur ce, en fait, merci beaucoup Sylvie, merci encore. Puis je répète, à travers le mois de mars, vous allez voir dans les magasins en avril plusieurs de vos brands favorites, en fait, qui sont fondés par des femmes ou dirigés par des femmes, donc ils vont être identifiés à travers le magasin. Pour n'en nommer que quelques-unes, il va y avoir Prana, Maison Orphée, Dose évidemment, toujours là pour votre dose quotidienne de santé, Patience et Midday Squares, et j'en passe. On va vous donner toutes les informations sur plus bas. Ça, je vais faire ça, on va peut-être mettre quelque chose ici. Puis, vous allez avoir le blog et les médias sociaux. Fait que suivez Avril, suivez Dose. Vous allez voir toutes les informations à travers le mois de mars. Ça va être vraiment le fun. Fait qu'on va amener un petit peu de lumière et de glitter féminine pendant le mois de mars, le mois de la femme, le 8 mars. Donc, merci encore. Merci Sylvie. Puis, à la prochaine, on espère. Oui, merci Geneviève. C'est un plaisir.